Bonjour, dans ce tuto, je vais vous expliquer ma technique pour faire un joli sac à partir d'un jean récupéré. On a tous de vieux jeans dans son armoire qui ne nous servent plus. Des fois ils sont tachés, des fois ils sont trop petits, trop grands, ils sont larges d'en bas, plus à la mode. Donc ça va être l'occasion de vous faire un joli sac pour l'été. Je ne peux pas dire que j'ai inventé le système pour faire des sacs à partir de jeans recyclés. Par contre, je peux dire que j'en ai fait une petite spécialité. Vous pouvez voir mes modèles sur mon site w3x.crazybynat dans la partie les crazy jeans. Ça pourra vous donner des idées. Dans le tuto d'aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer la décoration du sac. Je vais plutôt vous expliquer la base technique pour construire le sac en jean. Pour faire en fait le sac complètement fini avec le corps du sac, la pose du fond, les anses, la doublure intérieure et le fond amovible. Donc vous allez prendre votre jean, alors vous en profiterez pour prendre un jean par exemple taché ou troué, un vieux jean que vous ne mettez plus, et on va découper les jambes. Donc je vais découper les jambes, alors je vais découper un peu plus bas, parce qu'après quand on va le mettre à plat, on risque des fois de devoir redécouper pour être bien droit. Donc on garde un petit espace de sécurité. Donc je découpe mes jambes, je laisse à peu près 5 cm. Je coupe. Donc je coupe une première jambe et je le plie en deux pour couper à la même longueur. Donc je fais bien attention là de mettre la ligne de la taille à la même hauteur pour couper les jambes bien à la même longueur. Voilà, donc je me retrouve avec un short pour l'instant que je vais ouvrir ici à l'entrejambe et avec mes deux jambes de pantalon donc que j'ai découpé et qui vont me servir à faire les anses et le fond du sac que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc je mets mes jambes de côté et là je vais ouvrir l'entrejambe. Donc je découpe au bord de la couture. Voilà, j'ai ouvert, vous voyez, j'ai ouvert le devant et le derrière. Et là, je vais redécouper à ras de la couture devant pour pas avoir d'épaisseur. Donc je redécoupe. Voilà, donc en fait j'ai enlevé la partie couture de l'entrejambe, ça je le jette, je ferme mon pantalon, le bouton et voilà. Vous voyez le décalage quand on met les deux, la ceinture du devant et du derrière à la même hauteur, on a le dos qui dépasse. Donc là on va se mettre à plat, vous voyez en fait on va refermer la partie en faisant que le devant et que le derrière pour pouvoir ici incruster le fond de notre sac. Donc ce que je fais, c'est que je vais ouvrir la couture là parce qu'elle est arrondie, ça fait une pointe. Alors suivant les modèles, on peut faire une couture droite pour piquer. On peut piquer comme ça pour faire droit, mais moi pour faire plus joli, en fait, pour pas être embêté là que ça me fasse un bec, j'ouvre la couture. Avec le devant, en fait, j'ouvre la couture. Vous voyez, au départ, il est comme ça. Voilà, mon jean était comme ça. Donc, j'ai découpé pour ouvrir et que la partie ronde puisse passer sur l'autre partie plate.
Je vais vous montrer après à plat. Et je fais pareil pour le derrière, vous voyez. En fait, ça fait comme ça fait une pointe. Donc je vais ouvrir à ras de la couture pour après pouvoir faire passer une pièce sur l'autre. Donc je vais découper à ras de la couture, comme je vous ai dit. Voilà. Et je détache. Et là, je vais pouvoir passer l'un sur l'autre pour que ça devienne bien plat. Vous voyez, comme ça. Alors je vais vous montrer à plat. Donc je mets ma ceinture, bien ma ceinture en haut. Donc j'ai ouvert ma couture pour pouvoir passer, vous voyez là. Alors, tant que l'entrejambe est cousue, en fait ça fait un arrondi. Alors pour pouvoir mettre à plat l'arrondi, je découpe à ras de la couture. Voilà, j'ouvre mes deux coutures à ras de la couture, et pour pouvoir faire passer mes pièces l'une sur l'autre et remettre le jean à plat. Donc je fais comme ça, je mets la partie en dessous, voilà, et là j'épingle. Là j'ai épinglé le devant. Alors sur certains jeans, quand vous allez ouvrir cette partie, vous allez avoir ici un trou. Ça va vous faire un triangle. Donc quand ça se passe comme ça, ce que je fais, c'est que je découpe dans les jambes qui me restent un triangle que je mets à l'envers, que j'incruste, et à la place de coudre ça, ben, je couds mon triangle pour boucher mon trou. Donc sur ce pantalon, ça ne le fait pas, qu'il est un peu droit. Donc voilà, je fais pareil à l'arrière. Donc vous voyez, quand c'est cousu, ça fait une bosse. Quand on ouvre la couture, hop, on découpe et on fait passer une jambe sur l'autre. Ce qui va permettre d'avoir un tissu bien plat. Donc j'épingle pareil. Voilà. Et là mon sac est plat. Donc quand on retourne, on s'aperçoit évidemment, en mettant la ceinture à la bonne hauteur, que le dos dépasse. Une fois les parties plates bien épinglées, je me mets à plat. Je fais dépasser mon derrière pour l'instant, c'est pas grave. Et je vais choisir la hauteur de mon sac. Donc là, je fais 28 cm. Je trace un trait pour aller droit. 28. 28. 28. Voilà. Voilà, donc j'ai tracé mes traits. Hop, je trace un trait pour me guider, en sachant que ça sera dans la couture, ça se verra pas. Donc, hop, voilà. Et là, je vais recouper droit. Alors il vaut mieux recouper avant de coudre les parties qu'on a découpées sur le devant et sur le derrière, parce que vous voyez, à la partie arrière, il y a une grosse partie qui va partir. Donc on l'aurait cousu pour rien. Donc on fait d'abord la découpe. Voilà. Donc une fois découpé, on se retrouve avec la partie qui va servir du corps au jean, c'est-à-dire la partie d'en haut qui est ici. Si jamais on veut rajouter un petit bas de couleur,
avant de mettre le fond, on va rajouter sur notre partie plate une bande de la largeur qu'on veut pour en fait rallonger notre sac avec la partie en couleur qu'on veut mettre. On peut mettre du sky, on peut mettre du tissu, on peut mettre ce qu'on veut. Je vous montrerai sur plusieurs modèles. Donc là, je vais coudre à petits points à la main. Vous pouvez le faire à la machine au zigzag pour bloquer mes parties justement pour pas qu'elles bougent. Donc là, vous voyez, sur le devant et sur le derrière, je vais faire un petit point. Voilà, donc là je refixe mon aiguille qui avait bougé. Et voilà, quand ça va être cousu, j'aurai la partie qui sera prête pour être posée sur le fond. Ouais. Et donc je vais coudre. Alors moi je fais un petit point de bourdon, ça permet d'arrêter le jean en même temps. Donc je pique, j'entoure mon fil, et hop, je tire. Vous voyez, donc je fixe à petits points les parties pour pas que ça bouge. Voilà, j'ai donc cousu la partie avant et la partie arrière. Vous voyez, la partie est prête pour le montage du fond. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que dans ce tuto, je n'allais pas parler de la décoration du devant, parce que ça sera selon vos inspirations et selon vos idées. Vous pourrez soit, comme sur celui-ci, faire de la broderie. Là, j'ai fait un dessin, j'ai appliqué de la dentelle pour faire le corps des oiseaux et j'ai tout rebrodé. Vous pourrez aussi travailler comme celui-ci par exemple avec des superpositions de dentelle. Tout est en cousu main évidemment, donc c'est très long à faire. Mais voilà, ce qui est super important, c'est de savoir que si vous en êtes là et que vous voulez décorer votre sac, c'est maintenant qu'il faut le faire. Le fond sera monté qu'une fois que tout le décor sera fait. Pour la simple raison que ça sera beaucoup plus facile de bouger le tissu, de tenir, de passer ses mains avant d'avoir un fond. Si le fond il est cousu, il faudra travailler par le dessus, donc passer comme ça sera plus difficile. Voilà, donc pour mon tuto d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on va procéder pour lui mettre un fond rectangle. Donc on va choisir la dimension, la largeur qu'on veut obtenir pour son sac. Donc sur des petits sacs, comme ça, on ne peut pas faire par exemple 20 parce que sinon on va se retrouver avec un sac carré. Donc moi en général je prends 12 cm, voire 14 suivant la taille du sac. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend 100 cm. Donc si on veut faire, là en fait on est sur la partie avant et donc la moitié des côtés. Si on veut faire un sac d'une profondeur de 12 cm, il faudra qu'ici on laisse 6. Vous voyez, donc on met une épingle à 6 ici. Et pareil de l'autre côté, on met une épingle à partir du bord à 6 cm. Et donc, si on choisit 12 cm pour les côtés, le devant de notre sac fera 33 cm de largeur. Ce qui paraît bien pour un petit sac comme ça. Si votre jean est plus large, vous pouvez faire un côté, alors une largeur de sac plus large, plus longue, sans perdre sur le devant. Sur celui-là, comme il est un peu petit, je vais rester sur 12 cm. Donc 12 cm, ça me fait 6 de ce côté, 6 de l'autre. Je le retourne et je remets les épingles pareil en face à 6 cm et à 6 cm en me basant sur l'aiguille du dessous. Vous voyez, donc vous aurez votre largeur de 12 qui sera faite sur les deux côtés. Voilà, 12 et 12. Donc, j'aurai donc un fond rectangle qui fera 12 de large sur 33 de long. Donc, ce que je fais, je prends ma jambe, je l'ouvre pour travailler plus facilement. Donc, je vais l'ouvrir sur une couture. Alors, pour ne pas perdre, on coupe vraiment à ras de la couture jusqu'en bas. Voilà, donc on ouvre notre jambe, on vérifie
si c'est un jean usé, qu'il n'y a pas des trous ou des taches à l'endroit où on va faire notre fond. Et on retourne et on va tracer notre rectangle. Alors je sais que les vraies couturières n'aiment pas qu'on trace directement sur les tissus, on peut le faire à la craie d'ailleurs, il n'y a pas de souci. Moi je travaille souvent avec des crayons pour que ça se voie bien sur le jean. Donc je vais prendre un feutre bleu pour bien que vous voyez sur ce tuto. On va tracer une première ligne. Voilà. Alors évidemment, sur vos tissus, utilisez plutôt de la craie. Là, c'est pour que ça soit vraiment visible. Donc, on va avoir notre rectangle de 33. 33. Alors attention, les 12 cm, ils vont pas être comme ça, ils vont être comme ça, puisque ça sera la largeur. En fait, vous voyez, ça sera cette partie-là. Voilà, ça sera cette partie qui représente les 12 cm. Donc, on fait tout simplement un rectangle. Un rectangle. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Vous allez voir avec sa pose, c'est même très simple. Donc là, je mesure mes 12 cm. Hop, je retrace mes 12 cm. Je retrace des deux côtés. Je peux même en tracer un au milieu pour être sur des droites. Et voilà. Donc je retrace mon rectangle de 12 cm. Voilà. Donc je vais découper, alors j'ai tracé mon rectangle de 33 par 12, et ça c'est la partie qui va être accrochée au sac. Alors on n'oublie pas, quand on découpe, de laisser la marge pour la couture. Donc je découpe en laissant la marge. Voilà. Et je fais tout le tour. Hop, je mets de côté la partie qui me reste. Et je découpe tout le tour. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai tracé le fond de mon sac. Alors c'est toujours aux dimensions qu'on a pour que ça corresponde bien de son sac. Et là, on va mettre son corps de sac sur l'envers. Voilà. Donc on a nos épingles qui font les 6 cm pour le bord du sac. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on met sur l'endroit le fond. On va prendre l'aiguille des 6 cm, l'épingle, pardon, des 6 cm, où on va accrocher le fond du sac. Donc, à 6, le fond du sac. De l'autre côté, pareil, on met à 6 cm. On prend l'épingle et on met le fond du sac. Vous voyez, donc en fait, la couture, on va coudre comme ça tout le long. Donc on va mettre une épingle au milieu pour le tenir. Voilà, et on va coudre là le bord. Voilà, donc on va piquer d'une épingle, on va piquer tout droit jusqu'à l'autre épingle. Vous voyez, ça sera pour la partie de devant. Et on va faire pareil pour la partie de derrière. Donc, hop, on se met en face. On va prendre le bord. Alors, vous voyez, vous avez le trait du feutre à 6 cm, vous le posez sur votre épingle. Hop, on remet l'épingle sur la mesure. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et hop. Voilà, on place une épingle au milieu.
Et voilà. Donc en fait, on va se retrouver avec le rectangle, la partie arrière prise dans le fond et la partie avant prise dans le fond. On va piquer à la machine le devant, on va piquer à la machine le derrière et on n'aura plus qu'à mettre sur le côté et à piquer, voyez, la partie du côté comme ça. On piquera de là à là et ça fermera le côté. J'ai fait ma piqûre sur le devant, donc sur la longueur d'abord, mes 33 cm sur le devant et sur le derrière, et ensuite j'ai pris mon devant, mon derrière, j'ai tiré et j'ai fait ma piqûre sur les côtés. Voilà ce qu'on obtient, vous voyez, on voit le fond rectangle et le sac. Donc là, je retourne. Je pousse les angles avec les doigts pour bien former le sac. Hop. Et voilà notre petit sac. Donc le devant, le derrière et les côtés, vous voyez, avec, on va sur ma pointe qui rentre. Voilà, je tire bien la largeur de mon sac. Donc voilà, on n'aura plus qu'à lui faire les anses et après la doublure. Donc pour les anses, j'ai donc gardé la longueur de ma jambe. Alors si on veut un grand sac qu'on porte sur les épaules, sur le côté comme ça, on fait 55 cm pour qu'elle soit assez grande, mais après on peut aussi faire des poignées plus courtes pour le porter juste à la main. Donc c'est soit 30 cm, soit 55. Donc je vais découper ma bande. Alors sur celui-là, je vais faire des grandes poignées. Donc je vais découper ma jambe. Alors pareil, je l'ouvre tout le long. C'est plus facile que d'en découper deux ensemble parce que des fois on a un pli ou on peut avoir une surprise quand on a deux bandoulières. Donc hop, j'ouvre mon truc. Voilà, j'ouvre ma jambe. Et donc là, je vais découper une première bande. Alors pour celles qui n'ont pas trop l'habitude d'aller droit, vous pouvez le tracer. Sinon, je découpe ma première bande. Voilà, je mesure 60 cm. Alors, je mesure 60 cm pour avoir la place pour les coutures. Donc je vais prendre un feutre noir comme ça vous voyez bien. Donc là je trace une première bande. Voilà. Hop. Je vais prendre mon centimètre, je vais mesurer 55. Hop. Hop. Donc là, les 55, c'est la longueur de la anse du sac. Et pour la largeur, donc si je veux que ma bretelle, alors en général, moi je l'ai fait assez large, parce que quand on met du poids dedans, si la bandoulière est fine, sur l'épaule ça coupe. Donc je l'ai fait toujours un peu large. Vous voyez, par exemple, celle-là, elle fait 6 cm. Donc, pour faire 6 cm, pour avoir le bord, je vais faire en fait 12 cm. On peut faire 10 cm. Donc pour avoir une bandoulière de 6 cm et pour pouvoir retourner et avoir la marge, je vais tracer 10 cm de largeur pour après pouvoir replier de chaque côté, avoir une bandoulière de 6 avec un rentré de chaque côté. Donc je vais tracer 10 tout le long. Voilà, je trace à la règle. Hop. Et je trace ma longueur.
Voilà. Donc là, j'ai ma première bandoulière, donc je la découpe en laissant une petite marge. Hop, toujours une petite marge. Voilà. Là, je peux couper directement sur mon trait puisque j'ai déjà compté la marge. Voilà. J'en ai une première, je prends ma deuxième jambe. Je pose ma première pour qu'elle soit bien pareil sur ma jambe. Je tends bien mon tissu et je découpe ma deuxième pour les avoir bien identiques. Voilà. Donc j'ai mes deux bandoulières pour mon sac. Alors ce que je vais faire maintenant, il y a plusieurs possibilités pour faire des bandoulières. On peut les faire très larges, la plier en deux, faire une piqûre, la retourner pour avoir en fait, ça va vous donner une bandoulière double avec une couture au milieu comme ça qui ne se verra pas. Moi pour faire simple, parce que je cherche toujours des solutions pour que ça aille vite, que ça soit propre et que ça soit facile à faire. Donc en fait ce que je fais, c'est que je replie mon bord. Vous voyez, comme ça, pour obtenir mes 6 cm. Donc je mesure avec mon centimètre. Et là je suis à 5. Donc je agrandis un peu, voilà, 6 cm. Je mets des épingles. Voilà, 6. Donc je mets des épingles. Pour la préparation, donc je prends un ruban qui est un petit peu plus large, celui-là fait 7, mais ça va me guider quand même, je le ferai un peu moins large. Je vais poser mes anses sur le... et je vais repasser pour aplatir, marquer le pli. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté pour avoir 6, donc du coup j'ai un petit repère par rapport à mon ruban qui fait 7 en bas. Donc hop, sinon on mesure. Donc voilà, j'enlève les épingles. Donc en jean, je fais pareil pour les deux. Alors ce que je fais, c'est que je prends... Alors là, j'ai choisi du noir parce que le décor de mon sac sera en noir. Donc j'ai fait les mêmes bandes que mes bandoulières en jean. Et je vais repasser pour les faire un tout petit peu moins larges. Donc je repasse en formant les plis comme sur mon jean. Je vais le poser en le faisant, laissant dépasser un petit peu le jean. Et je vais replier l'autre côté. Et on peut même repasser directement dessus pour en fait faire la doublure des anses et éviter le passage difficile quand on doit retourner une partie très longue. Donc en fait je vais coudre. Alors là j'ai choisi du noir parce que je sais que le décor sur mon sac sera noir. Donc je vais épingler les deux parties ensemble. Voilà. Donc je vais épingler. Alors je rectifie un petit peu quand je vois que c'est pas bien droit. Et j'épingle sur mon jean. Voilà. Je remets un petit coup pour le faire bien droit. Vous voyez, donc la préparation, on a un côté jean et là on va faire une couture ici, une couture là et on aura nos deux bandoulières prêtes à être montées sur le sac. Donc je fais le même travail pour la deuxième. La technique de base du montage du sac est terminée. Vous avez vu tout ce qu'il fallait pour vous lancer.
Alors je vous souhaite de bien vous amuser et je vous dis à bientôt. Au revoir.